Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signé Daphné où je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. Mais aujourd'hui, je vous présente une vidéo un peu différente. Je vous parle de mes objectifs de novembre et de décembre 2020. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour une autre vidéo aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui c'est un peu différent. J'ai jamais fait ce genre de vidéo-là avant. J'ai envie de vous partager mes objectifs pour les 2 prochains mois. Puis après ça, à chaque 2 mois, faire un bilan de ce que j'ai réussi à faire ou pas. C'est comme une façon pour moi d'être, en anglais on dit accountable. En français, je pense que le mot, ce serait redevable. Dans le fond, je veux me commettre devant la planète YouTube pour dire voici ce que je veux accomplir. Puis après ça, ben dans 2 mois, si je ne l'ai pas fait, ça va être un peu gênant. Avant que je commence, je veux juste vous dire que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas. Et j'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, je vous ai un peu dit pourquoi je voulais faire cette vidéo-là. En fait, c'est une YouTubeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Kristen Martin qui faisait ce genre de vidéo-là il y a vraiment... Je pense que ça doit faire 2 ou 3 ans qu'elle en fait plus de ce style-là, mais moi je les aimais beaucoup. J'aime tout ce qui a rapport avec l'organisation, la productivité, etc. Si vous me suivez avec mes vidéos de Bullet Journal, vous le savez. Puis là récemment, pendant mon mois dans mon Bullet Journal, je me suis rendu compte que ce qui m'aidait, c'est de mettre mes objectifs puis de devoir les cocher ou pas quand c'était fait ou pas fait. Puis, tu sais, ça me motive là, de savoir qu'il y a des gens qui vont le voir, que je l'ai fait ou je l'ai pas fait. Des fois, ça me donnait le petit coup de pied dans le derrière qui me manquait là, pour me dire « Ok, Daphné, le déniaise, là, fais-les, ça va être fini après ça, tu vas pouvoir passer à d'autres choses. » Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager les objectifs pour les 2 derniers mois de l'année. Puis, je sais pas si je vais continuer de faire ces genres de vidéos-là longtemps. Peut-être que je vais en faire pendant des années. Peut-être que ça va juste être 2 fois puis ça va être fini. En tout cas, je l'essaye maintenant. Puis, ben, on verra ce que ça donne. Je me suis fixé 10 objectifs. Il y en a qui sont plus au niveau vie personnelle, d'autres qui sont plus au niveau de Signé Daphné, ma petite entreprise, etc. Je pense que je vais considérer que j'ai réussi si j'arrive à faire, mettons, 6 ou 7 objectifs sur 10. Mais évidemment que je vais viser de les réussir les 10, là, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Bon, alors on y va tout de suite avec mon premier objectif qui va être de publier 9 vidéos sur YouTube en novembre et décembre. Il y a 9 semaines en novembre et décembre, puis ça voudrait dire que je devrais publier une vidéo par semaine. En fait, si je suis très honnête, mon objectif, ce serait d'en publier 2 par semaine, sauf que c'est une cadence qui n'est pas nécessairement évidente à tenir. Je viens récemment de faire une vidéo par jour pendant 30 jours et je peux vous dire que c'était vraiment de la job. Puis, c'était des courtes vidéos. Quand on veut faire des plus grandes vidéos, des plus longues vidéos avec plus de contenu, ça demande plus de préparation. Faut trouver le temps de filmer, de monter. Mais bon, c'est quand même mon objectif, une vidéo par semaine pour novembre et décembre au minimum. Idéalement, je vais en avoir publié plus que ça. Mon deuxième objectif, c'est de lire 8 livres. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que ma moyenne habituelle, c'est entre 3 et 5 livres par mois. Dans les derniers mois, j'ai participé à beaucoup de défis, puis là, ça a fait augmenter mes lectures comme vraiment de façon exponentielle. C'est fou. J'en reviens comme pas moi-même, mais je veux pas me mettre trop de pression. Puis au mois d'octobre, je suis revenue comme à un rythme plus normal pour moi. Puis, je me suis dit que si je mettais 8 livres, ça fait 4 livres en novembre, 4 livres en décembre, je serais super satisfaite. Surtout que j'ai déjà dépassé mon objectif de l'année qui était de 40 livres depuis, comme je pense, le mois de septembre. Donc 8 livres, ça serait bon. Tant mieux si je suis capable d'en lire plus. Mon troisième objectif, ça serait de publier au moins une fois par semaine sur Instagram. Parce que là Instagram, j'arrive pas à être constante. Vraiment. My God, on dirait que le fait de devoir prendre les photos, puis après ça, trouver le temps de les poster, mais au bon moment, hein, pour que ce soit le bon moment de les publier. On dirait que c'est vraiment difficile pour moi, j'oublie tout le temps, je suis dans ma journée, je pense pas à ça, fait que idéalement, là, encore une fois, je voudrais publier plus qu'une fois par semaine. Je voudrais publier au moins 3 fois par semaine. Mais on va y aller une chose à la fois. Donc là, pour l'instant, je me fixe l'objectif de publier une fois par semaine sur Instagram toutes les semaines en novembre et décembre. Mon quatrième objectif, c'est d'ouvrir une page Pinterest pour Signé Daphné, pour pouvoir promouvoir tout ce qui est ma chaîne YouTube, mais aussi la vente de produits Stampin' Up et compagnie.
J'en avais déjà créé une dans le passé, puis là, je sais pas, j'ai bien de la misère avec Pinterest, là. Ils me bannissent tout le temps, puis là, ils disent que je fais des affaires illégales alors que je fréquente même pas le compte, là, tu sais. Fait que, en tout cas, là, mon but d'ici décembre, c'est de y voir clair là-dedans, créer une page Pinterest signée Daphné qui va éventuellement devenir active. Mais là, j'apprends à décortiquer les choses, là. Fait que première étape, la créer, puis après ça, on verra comment je vais l'exploiter et tout. Mon 5e objectif, c'est de réviser 2 chapitres de mon roman. Donc là, encore là, si vous me suivez depuis un petit bout, vous savez que j'ai écrit un premier jet d'un roman, Il y a belle lurette, puis récemment, je l'ai ressorti. J'ai envie que ce projet-là aboutisse à quelque chose, mais la portion édition, là, c'est vraiment pas ça que j'aime. J'aime vraiment pas ça, je trouve ça hyper plate, je trouve ça long, mais je me dis que si j'y vais 2 chapitres à la fois, un en novembre, un en décembre, il y a des possibilités que j'y arrive. Alors, ça sera mon objectif pour ces 2 mois-là. Si je suis capable d'en faire plus, tant mieux. Mon 6e objectif, c'est de méditer 4 matins par semaine. C'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire tous les matins, sauf les matins genre de fin de semaine. Puis je l'ai fait pendant vraiment longtemps. Là, on parle de genre au moins 1 an. Puis là, récemment, j'ai perdu cette habitude-là. Puis c'est quelque chose qui me manque vraiment beaucoup, donc je veux vraiment la réintégrer dans ma routine quotidienne. Souhaitez-moi bonne chance. Mon 7e objectif, c'est de bouger 3 fois par semaine. Là, vraiment, là, je suis vraiment trop sédentaire. Avant ça, j'étais prof, je bougeais toute la journée, je passais ma journée à comme parcourir l'école, j'étais debout pendant que j'enseignais. Maintenant, j'ai une job de bureau, plus je suis assise derrière un ordinateur, puis je bouge plus. Puis c'est vraiment un problème, là, je le sens dans mon corps, j'ai envie d'être plus active, d'être en meilleure santé. Donc je me fixe cet objectif-là de bouger 3 fois par semaine, 1 demi-heure environ au moins. Je veux trouver différentes façons de le faire, là, marcher, danser, faire du yoga, peu importe, des trucs que j'aime, mais faut que je bouge. En fait, je veux bouger, faut que je le fasse. Le 8e objectif, il est un peu plate, mais il est vraiment nécessaire. Il s'agit de refaire notre budget. Parce que, comme je l'ai dit, avant j'étais prof et maintenant j'ai une nouvelle job et le salaire n'est pas vraiment égal. Et puis, ça fait quand même quelques mois déjà, là, puis on n'a pas ajusté notre budget en conséquence, bien que, tu sais, veux pas, nos dépenses sont pas les mêmes qu'avant. On s'est ajusté de façon officieuse, mais on l'a pas fait de façon officielle. Donc, il faut vraiment qu'on s'assoie, là, Alex et moi, en novembre ou en décembre, ou les deux, pour refaire notre budget, pour équilibrer tout ça. C'est pas un projet vraiment le fun, mais c'est un projet nécessaire. Je veux que ça soit fait avant la fin de 2020. Le 9e objectif, lui, il est pas mal plus le fun, c'est de se faire une date, donc un moment en amoureux entre Alex et moi, 1 fois par semaine. C'est déjà commencé. Si vous avez suivi mon mois dans mon bullet journal, vous en avez entendu parler déjà. Puis ça n'a pas besoin d'être des dates compliquées ou à l'extérieur de la maison ou qui coûtent cher. C'est juste de s'assurer de passer au moins un moment par semaine, une couple d'heures, ensemble, en amoureux, pas de téléphone, pas personne d'autre, pas de distraction, puis faire quelque chose qui nous plaît, qu'on aime tous les deux, qui nous fait rire, qui nous fait parler, en fait, juste de prendre soin de notre relation. À date, ça fonctionne très bien, on en a déjà fait 2, puis je pense que les 2, à date, on aime bien ça, fait qu'on va continuer. J'ai confiance. Et le dernier objectif, c'est de prendre une demi-journée self-care par semaine pour moi. Fait que prendre du temps pour moi, là, bloquer un moment, probablement qu'une demi-journée, je veux dire peut-être 2-3 heures, ça peut être une soirée, ça peut être un avant-midi de fin de semaine ou un après-midi de fin de semaine, mais l'important, c'est de me garder du temps pour moi, pour recharger mes batteries, faire des trucs qui me plaisent, me reposer. Le mois de novembre, c'est pas un mois facile. Moi, c'est mon mois d'anniversaire, fait que c'est un mois que j'aime, tu sais, obligatoirement, mais c'est là où il fait noir plus tôt, il commence à faire froid, on est plus en dedans. Là, en plus, en contexte de pandémie de COVID-19, on peut plus voir personne. C'est pas facile, alors ça va être vraiment important le self-care, prendre soin de nous, fait que je veux absolument le mettre dans mes objectifs puis en faire une priorité. C'était donc mes 10 objectifs pour les 2 prochains mois. On va se retrouver en janvier, dans le fond, pour une vidéo où je vais faire le bilan de ces objectifs-là, puis m'en fixer de nouveau pour les 2 mois d'après. Venez me dire dans les commentaires si c'est le genre de truc que vous faites, vous fixez des objectifs comme ça. Est-ce que vous le faites 1 fois par mois, par 3 mois, par 6 mois, pour toute l'année?
c'est quoi les objectifs que vous vous fixez. Je vous rappelle que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye!